Bonjour à vous, mes hockey fans, et bienvenue à un autre preview pour les séries 2022. Et cette fois-ci, on s'attaque aux séries de deuxième ronde, puisqu'on s'attaque à la série qui va opposer les champions de la division centrale, l'Avalanche du Colorado, au numéro 3 de la division centrale, les Blues de Saint-Louis. Alors là, ce que je dois dire, c'est qu'en fait, moi, je suis un petit peu déçu de voir que les Blues ont réussi à passer le Wild du Minnesota, parce que le Wild du Minnesota, j'avais des grandes attentes à leur égard. Puis bon, bref, moi, je m'attendais à ce que ce soit une équipe qui pouvait aller peut-être un petit peu plus loin. Mais malheureusement, force est d'admettre, c'est que les Blues de Saint-Louis étaient vraiment très bien préparés. Et c'est ce que ça l'a donné. Ça a donné une équipe qui a réussi à sortir, une équipe qui était peut-être prétendante à la Coupe Stanley. Sauf que, comme je vous avais mentionné lors du preview de la série Wild contre les Blues, c'est que du côté des Blues, on a vraiment une organisation qui est très diversifiée au niveau de sa production offensive. On a de l'expérience aussi du côté des Blues. Puis honnêtement, même si je ne l'aime pas, Jordan Bennington, qui a eu à prendre la relève de Ville Husso, a fait une foutue de belle job. Maintenant, du côté du Wild, qu'est-ce que j'avais dit? Hmm? On devait éviter les unités spéciales. Autant en avantage qu'en désavantage, le Wild était vraiment pas l'équipe la plus forte des deux. Les Blues étaient très forts en termes d'unités spéciales. Puis effectivement, ils nous l'ont prouvé parce que oui, ils ont réussi à faire mal au Wild du Minnesota. Enfin bref, ça va faire face à l'Avalanche du Colorado. Donc, c'est deux organisations qui ont, selon moi, un potentiel de se rendre jusqu'à la Coupe Stanley. Puis dans le cas de l'Ouest plus particulièrement, c'est un call que je lance, là, je veux dire, c'est mon opinion personnelle. Je crois que la seule équipe qui reste, au moment où je tourne la vidéo, moi la série n'est pas encore finie là, entre les Flames de Calgary et les Stars de Dallas, mais autant les Flames, les Stars ou les Oilers, je pense que la seule équipe qui reste dans l'Ouest qui a sur papier la force de sortir l'Avalanche du Colorado des séries, c'est les Blues de Saint-Louis. Pourquoi? Expérience, diversité de l'attaque et un gardien de but en playoff très solide. Du côté de l'Avalanche, théoriquement, Darcy Kemper devrait être là et ça sera pas de trop. Ça sera vraiment pas de trop. Alors, pour ce qui est de l'Avalanche du Colorado en saison régulière, on avait 56 victoires, un total de 119 points. Du côté des Blues de Saint-Louis, on avait 49 victoires pour 109 points. Fait que 109, 119, on n'est pas tant loin. En saison régulière, excusez-moi, l'Avalanche du Colorado, une moyenne de buts marqués de 3,76. C'était la quatrième meilleure attaque de la LNH, alors que du côté des Blues, 3,77. Donc on s'entend sensiblement la même chose. 2,83 de moyenne de buts accordés pour l'Avalanche du Colorado, 2,91 du côté des Blues, assez similaire. L'avantage numérique, 24% du côté de l'Avalanche du Colorado, 27% du côté des Blues. Ça, c'était rien de moins que le deuxième deuxième meilleur avantage numérique de la Ligue. Un désavantage numérique à 79,7 et un désavantage numérique à 84,1 du côté des Blues. Fait, comme vous pouvez voir, les unités spéciales des Blues, c'est solide. Donc, idéalement, ça se joue à 5 contre 5, mais l'Avalanche est capable de jouer à 5 contre 5. L'Avalanche, là, oui, tu comptes peut-être la ligne parfaite, là, mais tu as aussi Nazem Kadri qui a connu une très bonne saison cette année. Fait que, il peut avoir une certaine diversité là, aussi du côté de l'Avalanche du Colorado. En séries éliminatoires, ben, l'Avalanche a fait face aux Prédateurs de Nashville qui malheureusement ne sont pas vraiment présentés. Je veux bien que Saros était absent, mais il en reste pas moins que Ingram n'est pas à blâmer de toutes les défaites. Les Prédateurs de Nashville, ça fait des années que c'est une organisation qui manque de hargne, elle manque de cette, ce match sans lendemain-là. Il n'y avait pas de cœur, il n'y avait pas d'intensité, il n'y avait pas de... Alors que du côté de l'Avalanche, ben, peut-être parce qu'on a beaucoup de pression du côté de l'Avalanche, je ne sais pas, mais on avait l'air d'être parti en mission, puis on l'a fait. 4, ciao bye les Preds, puis c'est fini. Fait que, on a sorti les Prédateurs en 4, mais c'est ce qui fait que les statistiques d'équipe sont un peu gonflées à cause de ça, parce que les Preds, malheureusement, n'ont pas été de taille face à l'Avalanche. Il y a des bouts, c'était vraiment une totale domination de l'Avalanche. Vraiment, là, totale. Une moyenne de buts marqués en séries éliminatoires pour l'Avalanche du Colorado de 5,25 et une moyenne de buts encaissés de 2,25. Comme je vous dis, c'est gonflé parce que l'adversaire n'était pas là. Les Blues vont être là, inquiétez-vous pas, ces statistiques-là vont changer du côté de l'Avalanche, c'est sûr. Du côté des Blues de Saint-Louis, une moyenne de buts marqués de 3,67 et de 2,67 buts encaissés. Ça, c'est un petit peu plus véridique, c'est un peu plus représentatif de ce qu'on peut s'attendre des Blues là, dans la série qui va les opposer à l'Avalanche du Colorado. Un avantage numérique à 43,8% du côté de l'Avalanche. C'en est ridicule, ridicule. Ils ont un bon avantage numérique, je ne le enlève pas. Dans la saison régulière, 24%, c'est quand même très bon. Un petit peu moins bon que le 27% des Blues, mais c'est quand même très bon en avantage numérique. Mais c'est sûr qu'ils ne seront pas capables d'avoir 48,3% contre les Blues. Ça, je suis
convaincu de ça. Et un désavantage numérique à 76,9, ça c'est un point un peu plus névralgique là, pour l'Avalanche du Colorado. Alors que du côté des Blues, ben, on a un avantage numérique à 30,8%. Fait que quand même, on était à 27% en saison régulière, on était à 30,8%. Je pense que c'est plus représentatif et c'est quand même un excellent avantage numérique. Donc, quand je vous disais que le Wild ne devait absolument pas avoir de pénalité, ils devaient jouer discipliné du début à la fin, ils ne l'ont pas fait et ils en ont payé le prix. 83,3% en désavantage numérique, donc on a un meilleur désavantage numérique que l'Avalanche du Colorado. Mais ça, c'est quelque chose qui est quand même connu. Les Blues, c'est une équipe qui a un jeu défensif plus solide quand même. Bien, un gardien de but qui a fait beaucoup là, aussi. Là. Pas Ousso, là, mais Bennington. Là. Fait que, défensivement, un avantage aux Blues de Saint-Louis. Offensivement, ben, l'Avalanche Colorado, c'est une puissance, mais les Blues ont quand même une force de frappe qui est diversifiée, moins diversifiée en séries éliminatoires qu'elle l'est en saison régulière, par contre. Là. Donc, au niveau des séries éliminatoires, ça ici, c'est les statistiques en séries éliminatoires. Le meilleur pointeur de l'Avalanche Colorado, c'est Cale McCord, avec 4 matchs, 3 buts, 7 passes pour 10 points. Ce jeune-là, il est extraordinaire. Extraordinaire. Et ça, ben, c'est quelqu'un qui te fait mal en avantage numérique, hein, parce que d'avoir un gars comme lui qui va jouer à la pointe, là, perfecto, perfecto. Le deuxième pointeur du côté de l'Avalanche Colorado, c'est Nathan MacKinnon en 4 matchs. Il a 5 buts, une passe et 6 points. Et ce que j'aime beaucoup de Nathan MacKinnon, c'est que justement, quand ça devient important, il ressort fort. T'sais, comparativement à l'année passée, on se souvient d'Austin Matthews, Mitch Marner qui n'avait pas eu un point dans la série contre le Canadien ou pas un but, quelque chose de même. Là. Nathan MacKinnon, là, ça serait inacceptable pour lui de ne pas avoir un point dans une série. Là. C'est un gars qui sort toujours fort quand que c'est important. Le capitaine Gabriel Landeskog, qui est le troisième pointeur de l'Avalanche en 4 matchs, il a 3 buts, 3 passes, 6 points, quand même une bonne série contre les Prédateurs. Le défenseur d'Evan Taves, qui a en 4 matchs, il a 3 buts, 2 passes pour 5 points. Ça, c'est peut-être un petit peu plus surprenant. Je pense que on peut s'attendre probablement à ce que Devon Taves soit pas dans le top 5 après la série contre les Blues, d'après moi en tout cas. Et par la suite, on a Rantanen qui lui en 4 matchs, il n'a aucun but pour 5 passes, 5 points. Fait quand même une bonne production de manière générale ici de la part de l'Avalanche du Colorado, mais on s'entend que c'est pratiquement tous les gros noms. Le seul point que j'ai, ça serait que Nazem Kadri aurait dû normalement être dans ce top-là à la place de Devon Taves. Mais sinon, pour le reste, les gros noms sont là, ils se sont présentés, c'est bien parfait. Mais le jeu défensif des Blues va être très différent de celui des Preds et il faut qu'on s'attende. Tu sais, les Preds, là, je pense que j'en avais parlé dans le preview que j'avais fait, là, mais quand ils ont joué contre les Coyotes, ils l'ont échappé solide le dernier match de la saison régulière, mais vraiment solide. Et ça démontrait à quel point cette équipe-là n'a pas de hargne, elle n'a pas de caractère. C'est problématique. Ces deux équipes-là ont du caractère. Fait que ça risque d'être intéressant. Du côté des Blues de Saint-Louis, le meilleur pointeur, ben, c'est M. Playoff lui-même en personne, David Perron, qui en 6 matchs, il a 5 buts, 4 passes pour 9 points, avec son bon ami O'Reilly, qui lui a 6 matchs, 5 buts, 3 passes, puis 8 points. Donc 10 buts à ces deux-là, tout ça. Les deux jouent ensemble, Ryan O'Reilly et David Perron. Puis à chaque année qu'ils sont en playoff, ils sortent fort. Fait que, c'est ça. On n'a pas vu vraiment Robert Thomas. Thomas, si je ne fais pas erreur, j'ai écrit. Non, j'ai pas écrit. Mais Thomas, il me semble qu'il y a comme 3 points là, ou quelque chose de même. Disons que ces deux gars-là, en séries éliminatoires, d'habitude, ils fournissent. Puis encore une fois, ils fournissent là. O'Reilly aura une tâche très compliquée. Puis ça va être de jouer contre la ligne de l'Avalanche du Colorado menée par Nathan MacKinnon. Ça va être tout un défi pour lui à relever, ça c'est sûr et certain. Là. Fait que ça va être une grosse job quand même, Ryan O'Reilly, pour faire face à l'Avalanche du Colorado. Dans le cas de Robert Thomas, il y a moins d'expérience, puis ça peut être peut-être problématique, parce que même un deuxième centre comme exemple Nazem Kadri, c'est un deuxième centre offensivement parlant solide. Là, fait que ça peut être un bémol du côté des Blues de Saint-Louis. On a Vladimir Tarasenko. Vladimir Tarasenko qui ne se présente pas toujours à toutes les rondes, donc c'est un peu instable en séries éliminatoires pour ce qui est de lui. Normalement, ils vont avoir une bonne ronde. Après ça se peut qu'on ne le voit pas l'autre ronde. Après ça, il va ressortir fort l'autre ronde. Fait on souhaite qu'il sorte fort pour 2 rondes d'affilée contre l'Avalanche du Colorado parce qu'ils vont avoir besoin de lui. En 6 matchs, il a 5 buts, une passe pour 6 points. Donc quand même, on a 3 marqueurs de 5 buts du côté des Blues. Fait j'arrête pas de vous rabattre les oreilles avec le fait que chez les Blues, la production elle est diversifiée. Ben c'est ça, on a 3 marqueurs de 5 buts du côté des Blues. Fait que c'est une équipe qui a. Puis si vous regardez, là, by the way, c'est des lignes différentes. Le Perron, O'Reilly jouent ensemble, mais Tarasenko, non. Fait que, en tout cas, pas pour la majorité du temps. Par la suite, on a le jeune Jordan Kyrou qui, lui, en 6 matchs, il a 3 buts, une passe pour 4 points. Et on ferme le tout avec le défenseur Pareko. En 6 matchs, il a 1 but, 3 passes pour 4 points. Mais sinon, on a aussi Buchnevich et Justin Falk, le défenseur, qui, les deux, en 6 matchs, ils ont 4 passes. 4 passes, 4 points.
Fait que tu as 4 joueurs qui sont à 4 points du côté des Blues de Saint-Louis. Fait que c'est ça. Les Blues de Saint-Louis, c'est une belle attaque diversifiée. C'est intéressant à ce niveau-là. Mais l'Avalanche, c'est une équipe qui, quand elle l'assiège. Puis elle est très, 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 très dominante. Le jeu des Blues, ça va être de faire de la pression sur les défenseurs de l'Avalanche. C'est ça le gros bémol. C'est pas vraiment au niveau de leur avance, c'est plus au niveau des défenseurs. Si tu fais de la pression sur leurs défenseurs, parce que leurs défenseurs aiment ça relancer beaucoup. Fait que si tu les gardes profonds dans leur territoire, des fois ils sont un peu désorganisés, puis ça, ben, t'espères que le gardien ne sera pas solide. Alors que du côté des Blues de Saint-Louis, généralement, on est plus organisé en profondeur dans notre territoire. Du côté des gardiens de but, ben là, on espère que Darcy Kemper, qui s'était blessé lors de la première ronde, on espère qu'il va être là. On m'a dit comme quoi il serait là en début de série. Fait que je le souhaite en tout cas. Darcy Kemper en 3 matchs, 1,63 de moyenne, 934. Mais c'est un gars qui a toujours été solide. C'est parce qu'il joue avec les Coyotes que ça paraissait moins. Mais c'est un gars qui a toujours été solide. Puis des pucks à gueule, il est capable d'en recevoir. Parce qu'avec les Coyotes, il y avait des matchs de 40 puis 50 tirs. Puis quand même, il tenait le fort. Là. Fait que avec l'Avalanche du Colorado, d'après moi, il n'y aura pas ce genre de scénario catastrophique-là qui va se donner. Là. Les Blues ne seront pas capables de complètement dominer, comme, ben, dans le fond, imposer une complète domination à Darcy Kemper, comme lorsqu'il jouait avec les Coyotes, où il était soumis à des complètes dominations, entre autres par l'Avalanche du Colorado, parce que l'Avalanche du Colorado était très, très dynamique offensivement. Puis Darcy Kemper tenait le fort. Fait que, honnêtement, même si c'est diversifié de ce côté-là, c'est un gardien de but en qui, moi, j'ai beaucoup confiance. Et par la suite, on a Francis, qui, lui, en 2 matchs, 2,97, 902. Il a été appelé en relève à Darcy Kemper parce que Kemper était blessé. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup confiance en Darcy Kemper. Mais encore là, Darcy Kemper a fait face à Prédateur de Nashville, 934. Jordan Bennington a fait face à Wild du Minnesota, mais en deuxième partie de série. C'est important à mentionner. 943. Fait que tu sais, c'était pas la même attaque, mettons. Mais quand même, Darcy Kemper, j'ai très confiance. Alors du côté des Blues de Saint-Louis, bien notre gardien de but, j'assume qu'il devrait être le partant. Je n'ai pas vu si c'était lui qui était listé, mais normalement ça devrait être Jordan Bennington. En 3 matchs, 1,67 de moyenne, 943 d'efficacité. Il a été appelé en relève à Ville-Housseau parce que ça marchait pas bien pour Ville-Housseau, le jeune gardien. Puis Ville-Housseau, 3 matchs, 3,02, 906 d'efficacité. Puis il a réussi à amener la marchandise. Il a réussi à mettre en confiance son organisation, ce qui a permis aux Blues de Saint-Louis de pouvoir passer le Wild du Minnesota, qui était une menace quand même plus élevée que les Prédateurs de Nashville pour l'Avalanche du Colorado. Fait que Jordan Bennington, s'il est solide, son équipe devant lui, c'est une équipe qui est habituée à manger des pucks, là, à bloquer des tirs et tout ça. Donc, c'est une équipe qui est habituée à jouer un style de jeu défensif plus intéressant. Puis, ils ont une attaque qui est diversifiée. Fait que, ils ont les ingrédients nécessaires pour se rendre loin. Mais de mon cœur, je vais y aller quand même avec l'Avalanche du Colorado. Parce que l'Avalanche du Colorado, c'est une organisation qui peut être tellement dominante. Là, tellement. Il faut de la hargne, de la constance. Puis Darcy Kemper, d'après moi, peut mettre tout ce beau monde-là en sécurité. Fait que s'il faut que Jordan Bennington flanche un peu, puis qu'on est obligé de faire appel à Housseau, problème du côté des Blues. S'il faut que Kemper se blesse encore, puis qu'on doit faire appel à Francouz, problème du côté de Colorado. Moi, j'y vais avec l'Avalanche du Colorado, mais on va avec une série qui va être longue puisque j'y vais avec l'Avalanche en 7 matchs. Alors, d'après vous, qui va remporter cette série-là, qui risque d'être une série quand même intéressante à suivre au niveau de la production offensive puis au niveau des 2 gardiens de but. Alors, d'après vous, qui va gagner cette série-là et en combien de matchs? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Un très gros merci d'avoir regardé la vidéo. On n'oublie pas, on fait un petit j'aime. On partage aussi pour qu'on soit un maximum de hockey fans à venir jaser de hockey. C'est ça qui est toujours plaisant. Et on s'abonne, bien entendu, à ma chaîne en activant la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent. D'ici là, un très gros merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin et on se revoit très prochainement. Ciao!